Bienvenue à vous tous. Peut-être que si vous avez déjà eu l'occasion de venir à Notre-Dame de Laguet, vous avez peut-être été intrigué par ces centaines de petits tableaux qui ornent les murs du cloître et ainsi que les murs de la chapelle. Et vous vous êtes peut-être demandé à la fois ce que c'était et ce qu'ils représentaient, parce qu'on peut voir effectivement une grande diversité dans les motifs qui sont peints. Tous ces tableaux, c'est ce qu'on appelle des ex-voto. Ce sont autant de merci que les gens ont voulu exprimer à Notre-Dame de Laguet lorsqu'ils sont venus exprimer une demande souvent de guérison ou alors parce qu'ils étaient dans une solution vraiment inexprimable et qu'ils ne savaient pas comment s'en sortir, comment trouver la lumière face à cette situation. Des fois même, ce sont des gens qui vont mettre des ex-voto parce que ils ont vécu une situation très difficile comme un accident de circulation ou une chute d'un toit, événement qu'on ne peut pas prédire, et s'ils s'en sont sortis, c'est qu'ils estiment vraiment qu'ils ont été protégés par Notre-Dame de Laguet. D'autres ne connaissaient même pas Notre-Dame de Laguet et plus tard, à travers différentes occasions, ils ont eu l'occasion de découvrir que c'est vraiment Notre-Dame de Laguet qui les a protégés et qui a joué un rôle important dans une situation difficile. Un ex-voto, il peut y en avoir dans d'autres lieux mariaux, mais un ex-voto à Notre-Dame de Laguet doit toujours comporter 3 éléments. Tout d'abord, il y a toujours l'image de Notre-Dame de Laguet. Cela peut représenter soit la statue que l'on trouve à la chapelle, soit la statue de Notre-Dame des Grâces. Et des fois, c'est une représentation plus ou moins lâche. Sachons quand même que Notre-Dame de Laguet n'est pas apparue ici. Du coup, l'image de Marie, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques, mais peut-être pas exactement le même modèle que la statue. Ensuite, nous avons toujours l'image du miracle. Ici, nous pouvons voir que c'est le cas d'une guérison d'une jeune femme. Et le 3e élément, c'est que nous avons toujours le nom, le prénom et le jour, mois, année de la personne. Ainsi que nous savons que cette personne gravement malade s'appelle Zélia Gattoli, qui a été guérie de la maladie de la vérole le 8 avril 1900. Un ex-voto, pour moi, c'est aussi comme un petit film sur lequel on appuie sur la touche pause. Parce que lorsqu'on s'arrête devant l'ex-voto, on voit une telle multitude de détails qu'on est vraiment comme si on était devant la télé à voir ce qui se passe. Ainsi, toujours dans ce même ex-voto, regardez, on a là, à côté du lit, la table de nuit avec des théières, le bénitier avec un grand chapelet. Regardez aussi ce sont des détails dans les rideaux, dans le drap où on voit toutes les broderies. On a vraiment tout le mobilier. Il y a aussi une très grande richesse avec les tableaux et qui sont vraiment expressifs. On a même vraiment l'impression que les personnages représentés sortent du tableau. Ici, nous voyons l'image du Sacré-Cœur. C'est pas toujours forcément visible, mais on voit le Christ qui montre son cœur. À côté, c'est le Sacré-Cœur de Marie. Ils regardent tous deux ce tableau où on voit Saint Antoine avec Jésus qui lui apparaît sur le livre de la parole de Dieu. Et tout ce mouvement se termine sur ce grand tableau où on voit Marie portant sur ses genoux son fils Jésus et un petit garçon qui porte une croix qui le désigne comme Jean-Baptiste, qu'on dit le précurseur, et qu'on représente toujours avec une croix. Si on continue, si on fait comme une sorte de zoom sur la main gauche de Zélia, on voit une très grande image. Et quand on regarde de près cette image, on voit que c'est vraiment la représentation de Notre-Dame de Laguet. Et donc, Zélia est en train de confier toute sa maladie, mais toute sa confiance en cette image de Notre-Dame de Laguet. On voit également certainement une personne qui est son mari, qui confie bien sûr Zélia, son épouse, à la protection de Notre-Dame de Laguet.
Cette ex-voto nous invite certainement à peut-être à vous prendre Notre-Dame de Laguet chez nous, voilà, par le biais d'une médaille que l'on peut mettre à son chapelet, sur son porte-clés, à avoir une image aussi sur nous, dans la poche de son veston, dans son sac, afin que Notre-Dame de Laguet puisse nous protéger. Bien sûr, ce n'est pas magique, mais cela nous aide vraiment à mettre toute notre confiance en elle et à toujours nous placer sous sa protection. Alors, voilà, nous ne pouvons que dire avec Zélia et son mari, Notre-Dame de Laguet, priez pour nous et protégez-nous.